Alors, à l'issue de ce 73e Conseil des ministres, c'était le 14 octobre, donc le président a ordonné la création d'un écosystème national pour faire face aux menaces multiformes de cybersécurité. Et à l'occasion, le président donc a validé ce document qui est la stratégie la stratégie nationale cybersécurité et qui repose sur plusieurs piliers. Il y en a sept, je pense. Et le caractère transversal de cette matière, qui est ô combien importante, ô combien critique, a imposé qu'il y ait une approche inter-institutionnelle inclusive qui s'est formalisée à travers la mise en place de la commission technique pour la cybersécurité créée au sein de la présidence de la République. Donc parmi les recommandations, vous trouverez la création d'une agence nationale de cybersécurité ANCS, un établissement public donc qui sera rattaché à la présidence de la République. Alors, avant d'aller plus loin sur la question, j'aimerais tout simplement m'exprimer sur ce propos en disant qu'à mon avis, la cybersécurité est un domaine très pointu et assez nouveau, disons-le franchement. C'est un domaine naissant, c'est un domaine sur lequel l'Afrique et en particulier mon pays, la RDC, a pas mal de retard à rattraper. Donc, il est tout à fait normal que le pays fasse appel à toutes les compétences possibles parmi ses enfants, où qu'ils se trouvent d'ailleurs. J'insiste sur ses enfants parce que je n'imagine pas, par exemple, la stratégie de cybersécurité de la France pilotée par un Chinois, par exemple. Vous pouvez recourir à des compétences, vous pourrez recourir à des expertises, mais c'est un sujet plus souverain que ça, il n'y en a pas. C'est un sujet extrêmement lié à la souveraineté, au développement certes, mais aussi à la souveraineté et à la défense du pays. Donc oui, j'insiste, et ça n'est pas quelque chose que je dis sous un ton négatif, c'est une affaire éminemment congolaise. Quand bien même on peut recourir à de l'expertise étrangère, il faut absolument qu'il y ait des enfants du pays qui soient aux commandes. Et tant pis s'il n'y en a pas beaucoup de Congolais qui sont compétents dans le domaine. Je pense qu'il y en a, mais même s'il n'y en avait pas, je dis tant pis, il faut les former. Il faut les former vite, à un rythme martial. Ça, c'est le prix de la souveraineté. En revanche, sur le principe, donc je venais de dire que je suis heureux que ceci se passe. Je suis heureux que l'on soit en train d'essayer de prendre ce problème à bras le corps. En revanche, sur le principe, je ne suis pas pour une agence spéciale rattachée à la présidence dans chaque domaine parce que cela alourdit énormément la structure. Je m'explique. Nous avons ici la présidence de la République. Donc, le président de la République, lui, il est le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, évidemment, qui chapeaute tout et il a intérêt. Il a un conseiller spécial, il a une structure, il a une organisation en charge de certaines matières sensibles ou stratégiques. Quoi de plus légitime? Et puis, l'agence spécialisée répond directement au président ou à la présidence, en tout cas à travers son conseiller spécial. Mais en parallèle, au-dessus, en dessous, comme vous voulez, mais en tout cas en parallèle de tout ça, il y a aussi un ministère sectoriel qui, lui, est l'exécutif, il fait partie de l'exécutif, qui est investi par le Parlement et donc qui est l'émanation de la volonté du peuple. Donc le ministère sectoriel qui s'occuperait en cette matière, ce serait le numérique, si vous pouvez même extendre ça à tous les ministères ayant vaguement trait au numérique, mettez-y les pétintiques si vous voulez. Bref, quoi qu'il en soit, la partie de l'exécutif qui a trait à cette thématique, évidemment, répond au Parlement parce que le gouvernement est évidemment validé et comment il émane justement, et il est validé, il émane du Parlement. Mais cette partie de l'exécutif s'attend aussi à ce que l'agent spécialisé, évidemment, lui rende compte. Même peut-être pas sur un plan dans le sens hiérarchique du terme, mais en tout cas, lui donne, l'oriente au moins sur les directives techniques. Ce serait la moindre des choses. Et d'ailleurs, elle a intérêt à ce que l'agence coopère, car strictement parlant, l'agence, je crois savoir qu'elle répond à la présidence et donc qu'elle ne répond pas au ministre sectoriel. Tout ça, c'est pour dire, après, il ne faut pas s'étonner
que tout prenne extrêmement longtemps avant d'être validé, que tout prenne extrêmement longtemps avant d'être ratifié, avant d'évoluer dans la manière dont nous travaillons. Parce que à la fin de la journée, il faut que les résultats suivent. Donc, administrativement parlant, moi je trouve que tout ceci est très bien élaboré, c'est bien réfléchi, c'est bien structuré. Une organisation normale, un État normal devrait élaborer ce genre de schéma intellectuel. Sauf que nous, en RDC, nous ne sommes ni une organisation normale, ni un État normal en ce moment. Nous y aspirons certes, et ça se voit de temps en temps, disons-le, ça se voit de temps en temps, il y a des signes qui portent à croire quand l'on va dans le bon. Je dis de temps en temps parce que ça n'est pas toujours, je ne vais pas mentir. Nous y aspirons, mais notre État est malade, qu'on se le dise. Il est malade et quand on est malade, on suit un traitement. Traitement de choc s'il le faut, dépendamment de la gravité de la maladie. On va à l'essentiel. Parce qu'au bout de la maladie, il y a la mort qui guette. Donc évitons la mort, sauvons notre État, puisque lorsqu'on sera pleinement relevé, on pourra toujours revenir à ces schémas alambiqués qui parfois se font dans des pays qui, eux, ont atteint une certaine maturité, une certaine stabilité, ou en tout cas ne font pas face à la complexité et à la décrépitude à laquelle souvent nos administrateurs et nos autorités en RDC font face. Et donc voilà, allons à l'essentiel. Moi je pense que dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que toutes ces structures, enfin c'est comme si vous avez des ministères parallèles, vous avez un ministère qui lui est comptable devant le Parlement, c'est-à-dire devant le peuple, mais qui a affaire à tel, comment vous appelez, telle agence spéciale et telle autre agence spéciale rattachée à la présidence, qui est des agences sectorielles spéciales, évidemment que ça se passe partout et c'est même souhaitable parce que le gouvernement en général n'a pas vocation à être toujours expert, spécialiste le plus pointu dans ce genre de thématiques. Mais là, je dis, il y a quand même foison d'agences spéciales et de gouvernements parallèles rattachés à la présidence. Je ne sais pas si vous suivez un peu mon raisonnement. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes foncièrement d'accord ou pas avec moi. Et dites-moi ce que euh, vous en pensez. Donc voilà le schéma que moi j'aurais trouvé beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique et beaucoup plus intelligent finalement. Et après, tant pis si entre-temps, ben, il y en a qui ne trouvent pas de poste. Disons-nous la vérité. Au final, dans ces agences spécialisées, dans toutes ces structures très souvent redondantes, l'enjeu derrière, c'est des postes. Disons-le, nous, franchement, les yeux dans les yeux. L'enjeu derrière, c'est des postes. Il y aura toujours un certain prestige à servir son État, partout au monde. Mais l'État n'a pas pour vocation d'employer tout le monde. L'État n'a pas les capacités. L'État ne peut pas employer tout le monde. Si vous avez des compétences avérées, ben elles peuvent servir dans le privé aussi. Nous avons un secteur privé qui est extrêmement anémique parce que c'est très dur d'entreprendre en RDC, en tout cas à l'heure où je parle. Donc le secteur privé a aussi besoin de bras, besoin de cerveau, besoin de ceux parmi nous qui peuvent contribuer en quelque chose, ceux parmi nous qui ont acquis une certaine compétence dans un certain domaine pointu. On n'a pas tous vocation à devenir des fonctionnaires du gouvernement parce que oui, il y a une fierté, oui, il y a un certain prestige attaché à ça, même si de vous à moi, ben, on se connaît, le prestige qu'il y a à travailler pour le gouvernement congolais, il n'est pas toujours conçu de la même manière que le prestige qu'il y a à travailler dans certains autres gouvernements. Mais qu'à cela ne tienne, et vous savez de quoi je parle, mais qu'à cela ne tienne, il est absolument honorable de vouloir servir sa nation dans des sphères étatiques, para-étatiques. Seulement, il faut aller à l'essentiel. Il faut éviter de dupliquer toutes les structures parce qu'après la chaîne de commande devient extrêmement longue et ça nous prend des années avant que l'on voit le début de l'exécution de quoi que ce soit. Donc, l'entrepreneuriat, il est disponible. Si vous pouvez contribuer dans le privé,
moi, je suis tout à fait d'accord à ce que le plus d'entre nous possible contribuent dans le privé, avec tous les corollaires évidents que je ne vais pas citer ici. Le plus évident, le plus visible étant la création de l'emploi. Donc, et tenter de résorber le chômage un tant soit peu dans ce pays qui en a tellement besoin. Mais si l'entrepreneuriat n'est pas votre vocation, si ça n'est pas votre tasse de thé, parce que, qu'on se le dise, il y a beaucoup d'inflation, beaucoup de bases, beaucoup de brouhaha sur l'entrepreneuriat. Mais il faut aussi se rappeler que ça n'est pas tout le monde qui a le mental, qui a le tempérament et même les compétences pour devenir entrepreneur. Ça n'est pas une critique, ça n'est pas une faiblesse. Certains vont réussir, d'autres vont essayer et ils auront le mérite d'avoir essayé et ils se seront cassés les dents. Et il y en a qui essaieront une fois ou n'essaieront jamais et qui se retrouveront tout à fait dans l'emploi formel. Il n'y a rien de déshonorable à ça. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que tout le monde doit devenir entrepreneur, tout le monde doit créer des milliers d'emplois. Mais franchement, arrêtons de penser que nos compétences ne peuvent servir que dans le gouvernement ou que dans les agences étatiques, quand bien même il y a une très forte euh, fierté à pouvoir servir sa nation, mais on peut le faire aussi autrement. Voilà un peu ce que moi je pense à ce stade de la question. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez.